vers Jésus. Et puis Jésus lui a dit, voici un homme en qui il n'y a point de fraude. Amen. Et puis l'Éternel m'a dit, mais toi tu me connais, et puis tu sais que il n'y a pas de fraude en moi. Jésus dit, quand tu étais sous le figuier, je t'avais déjà vu. Quand je suis venu, je me suis assis. C'est cette parole, cette image qui est venue dans ma tête pour toi. Et puis le Seigneur m'a dit, voici quelqu'un que tu n'as jamais vu. Il s'appelle Guillaume Tamou, comme tu vois souvent, sur le fils. Mais c'est quelqu'un qui, lorsqu'il élève la voix, je suis prêt à exaucer sa prière. Je suis au bord de sa bouche. Il est prêt à exécuter ce que tu dis. Mais seulement il dit d'avoir un peu confiance en lui. Et puis il m'a rappelé les paroles que j'ai dit à ma fille et à son fiancé. Il m'a dit, celui qui est fidèle à la petite chose, Dieu va lui confier des grandes choses. C'est ce que ça veut dire au niveau de ton travail. Si tu es fidèle, Dieu va te donner une grande responsabilité. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Aïe. Les gens, ils ne sont pas contents. Alléluia. Bien-aimé, 2015, une année de folie. C'est pourquoi il rit. C'est mon thème. 2015, une année de folie. C'est la folie. Dieu, papa. Ah, d'accord, allons-y. Alléluia. Je salue mes frères qui sont là, que Dieu vous bénisse. Toutes les nouvelles personnes, soyez bénies. En d'autres termes, 2015, je suis zinzin pour. Alléluia. Je suis toqué pour. Jésus. Oh, on dirait que vous n'êtes pas toqués. Amen. Je suis cinglé pour. Jésus. Bien-aimé, le dimanche, ou du moins, le thème de cette année, c'est l'élévation par l'esprit. Mais pour parvenir à l'élévation par l'esprit, ce ne sont pas les hommes normaux qui peuvent arriver à cela. Amen. Ce ne sont pas les hommes normaux qui peuvent arriver à cela. Le 31, le Père nous enseigne qu'il n'y a pas de repos dans un travail spirituel. Amen. Le travail des hommes, il y a repos dedans. Mais pour Dieu, il n'y a pas repos. Alléluia. Si tu n'es pas zinzin, toi tu as travaillé sans te reposer. Alléluia. Amen. Jean le chapitre 10, verset 20. Prenons la Bible. On va lire un petit truc et puis on va continuer. Jean le chapitre 10, le verset 20. Si quelqu'un a trouvé, on va se tenir debout dans la présence de Dieu. Signe de respect pour la parole du Seigneur. Et nous allons lire Jean le chapitre 10, le verset 20. Jean le chapitre 10. Je lis la parole de Dieu par sa grâce. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Amen. Amen. C'est le verset 20? Oui. C'est tout. Amen. Amen. D'entre eux disaient, Disant, il a un démon, il a un démon, il est fou. il est fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Pourquoi l'écoutez-vous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Père, nous prions que tu sanctifies ta parole, qu'elle soit une bénédiction pour le peuple qui va entendre dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que ça soit dans la présence de Dieu. Si j'ai trop du mal, c'est tout plus 30 minutes. J'espère que l'Esprit fera les choses comme il a voulu faire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Plusieurs d'entre eux disaient, il a un démon. C'est un fou. Pourquoi l'écoutez-vous? Alléluia. Jean était en train de rapporter ces choses parce qu'il avait assisté à cela. Jésus, depuis le verset 1, était en train d'expliquer un certain nombre de choses. Au peuple de Dieu qui était avec lui, aux disciples qui étaient avec lui, il parlait du Père,
de la relation avec lui et le Père et tout ça. Et au-dessus, la Bible dit, des gens vont partir. Et pendant qu'ils seront en train de partir, ils vont dire aux autres, pourquoi écoutez-vous? Il a un démon, c'est un fou. Un fou, c'est un homme qui a perdu la raison. Dans une autre version, on dit c'est un homme dépourvu de sens. Alléluia. Amen. Bien-aimé, qui parmi nous ici a déjà été traité de fou à cause de l'œuvre de Dieu? Amen. Qui a été déjà traité de fou à cause de l'œuvre de Dieu? Personne? Personne. Amen. Bien-aimé, Jésus lui-même, dans tous ses sens complets, un homme intelligent, rempli de sagesse, rempli de la puissance de Dieu, a été appelé fou. Amen. Donc si il dit 2015, moi je suis fou pour Jésus-Christ de Nazareth, faut pas être étonné, faut pas être choqué. Si il dit 2015, il faut que tu sois zinzin pour l'œuvre de Dieu, il faut pas être choqué, faut pas que cela t'étonne. Parce que bien aimé, les hommes physiques, le monde physique ne peut pas appréhender l'œuvre de Dieu et il dit ça, c'est une folie. Quelqu'un comprend? Il est écrit dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 18, que la sagesse du monde est folie devant Dieu et vice versa. Amen. Vous pensez que Dieu il est normal? Vous pensez que l'action de Dieu dans la vie de quelqu'un c'est normal? Jésus descend sur la terre, on t'a vu naître ici et toi tu viens dire que tu es un avec le Père, tu es intelligent, tu es normal toi. Alléluia. On t'a vu, tu es né à Bethléem ici, tu as grandi avec nos quartiers et toi tu dis que tu es le fils de Dieu. On t'a vu jouer au ballon avec nous, on a joué dans le porte ensemble. Est-ce que tu es normal? Mais pendant ce temps, il réalise que ce mec-là, il fait des miracles extraordinaires. Il marche sur les eaux. Il n'est pas normal. Il est animé d'un démon. Alléluia. Un fou, c'est un être possédé. Mais bien aimé, je veux que ce matin tu sois fou. Que tu sois possédé par un esprit, et non l'esprit du diable, et non l'esprit de Satan, mais de l'esprit de Dieu. Bien aimé, que nous sommes possédés, on ne contrôle plus nos sens, on ne contrôle plus rien de notre vie. Alléluia. Amen. Un fou, il est dirigé par l'esprit qui l'habite. Amen. Jésus était fou, comme elle pouvait dire, parce qu'il était dirigé, il était complètement dirigé par le Saint-Esprit, par Dieu son Père. Jésus ne fait rien sans que le Père ne lui avait dit de faire. Il est possédé par le Père. Amen. Ce monsieur, il n'est pas normal, il est dingue. Vous, pourquoi vous l'écoutez? Amen. 2015, cette année que tu abordes maintenant, les autres années, certainement, tu t'es amusé avec l'œuvre de Dieu. Les autres années, certainement, tu t'es amusé avec la présence de Dieu. Quand Dieu t'a invité à venir prier, tu as refusé. Mais cette année, je te demande pardon. Écoute la voix du Seigneur. Et sois fou pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un me comprend ce matin? Quelqu'un me comprend ce matin? Amen. 2015. Il fait que je surpasse les choses que je faisais avant. Il fait que je surpasse ce que je faisais pour Dieu. Que les gens autour de toi disent que tu n'es pas normal. Mais c'est normal parce que tu n'es pas normal. Si tu es un chrétien et que tu vis au milieu des gens que tu es normal, c'est que toi-même là tu n'es pas un bon chrétien. Alléluia. Quelqu'un vous s'est dit? Les gens autour de toi doivent trouver que toi tu n'es pas un être normal. La Bible dit que nous, notre Père, c'est Dieu. L'éducation que nous avons reçue de notre Père, c'est Dieu. Et sachez une chose, la Bible dit, les désirs de la chair,
Les œuvres de l'homme, les œuvres de la chair sont contraires aux œuvres de Dieu. Alléluia. Donc si toi tu te comportes selon l'œuvre de Dieu, tu te comportes selon l'esprit de Dieu, alors les gens doivent te trouver anormal. Alléluia. C'est pas normal que Jésus marche sur l'eau. Pour ce dans dit c'est pas possible. Il est fou, quoi. On le voit s'engager. Alléluia. Et il marche sur l'eau. 2015, il faut que ta détermination par rapport à l'œuvre de Dieu soit d'une façon extraordinaire. De sorte que les gens puissent savoir qu'il y a quelque chose dans ta vie. Longtemps tu vis ta vie chrétienne, il n'y a rien que nous on dit dedans. Amen. Vous comprenez ce qu'il dit? Tu ne te surpasses pas. Amen. Tu t'es limité là où tu dois te limiter. On ne sait pas que tu es fou pour Jésus. Marfolio. Et puis on est là, on est des fous classiques, des fous classe. Alléluia. C'est Jésus. On finit de chanter ça et puis on est là. On est même chose. Alléluia. Le Seigneur dit, surpasse-toi. Il dit non, c'est... Bien-aimé, est-ce que tu connais un fou? Tout le monde connaît un fou. Alléluia. Tu as déjà vu un fou, non? Vous avez tous vu des fous. Comment ils sont? Ils sont fous. Alléluia. Bien-aimé, 2015, je suis saigné pour Jésus. Je suis toqué pour l'œuvre de Dieu. Il faut que dans mon quartier, on sache que moi je suis dérangé. Quand je suis en train de prier, il faut que le voisin sache que le monsieur il est dérangé. Quand je suis en train d'annoncer l'évangile, il faut qu'il sache que je suis dérangé. Quand je suis en train de faire l'œuvre de Dieu, il faut que les gens, tout le monde se disent, il est dérangé ce mec. Alléluia. Amen. Pourquoi en plein plateau, pendant qu'on est concentré sur le boulot, tu entends, ils sont dérangés. Alléluia. Ils sont dérangés. Ils sont fous. En plein site administratif, un mosquée là-bas. Et dit, Seigneur, si c'est nous on a fait ça, ils vont venir prendre convocation contre nous. Cette année-là, on doit être fou pour Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé est fou. Quand on le remarque, c'est quoi on voit en premier? Oh. Amen. Un fou est très sale. Alléluia. Il ne se lave pas. Amen. Amen. Fou là, il ne fait rien de l'eau. Vous avez déjà vu fou qui en a. Il a payé sa robe belle, il voit en train de se laver avec son éponge bien frottée, et puis il sort, je suis fou. Alléluia. Moi, je n'ai pas encore vu ça. Un fou est très sale. Si un fou était français, il devient africain. Parce qu'il ne se lave pas, il devient noir. Alléluia. Souvent, son teint est vert pour les Indiens, vert jaune là. Il ne se lave pas. Alléluia. Un fou est sale. Écoutez-moi. Un fou est sale. Il faut que tu sois sale pour l'œuvre de Dieu. Bien aimé, avant que les gens devaient se repentir, ils déchirent les vêtements, ils traînent par terre. Ils se salissaient à cause de la vie qu'ils ont menée devant Dieu. Est-ce que tu es prêt à marcher dans la boue pour la gloire de Jésus? Est-ce que tu es prêt à marcher dans la boue pour la gloire de Jésus? Non, nous on est trop chrétiens chocos. Les chrétiens des 2000 là, non, on n'a rien à voir avec eux. Les gens d'avant. On n'est pas prêt à se salir. On va adorer le Seigneur, le Saint-Esprit m'a emporté. Je vois un esprit qui est couché, mais moi j'ai arrêté, personne tout blanc. Oh Seigneur, je suis couché dans ta présence parce que tu es grand, tu es merveilleux.
Oh, ton trône. Je suis couché, hein, en esprit, je suis couché. Seigneur, je suis couché. En esprit, en cas, j'ai mis ça comme ça. Je suis pas en blanc, Seigneur. Alléluia. Il n'est pas prêt à se salir. Amen. C'est trop joli, je suis trop sapé. Je ne peux pas traîner pendant que l'Esprit de Dieu veut que toi tu te couches aujourd'hui pour adorer Dieu. Ou tu te mets à genoux. Ça, c'est un blanc dernier cri. Est-ce que vous savez où j'ai prié ça? Moi, je vais salir ça ici dans terre là. Ah, je ne suis pas fou. Je suis normal. Et si tu es normal, tu ne peux pas percer les mystères de Dieu, tu ne peux pas progresser avec le Seigneur. Dieu a besoin de vous. Il dit depuis le temps, les gens bâtissent les violents qui s'en emparent. Vous verrez ensuite. Amen. Alléluia. Et vous est sale. Bien-aimé, ce matin, je vais déclarer que le Seigneur Jésus de Nazareth t'enlève dans les ordures que tes ennemis t'ont mis au nom de Jésus. Ils sont en train de prêcher. Hein? Si tu veux sortir de là, tu dis Amen. Si tu veux, tu dis Amen. Ainsi soit-il. Alléluia. Bien-aimé, un fou est sale. Parce qu'il n'a pas de savon pour se laver. Parce qu'il n'a pas l'argent pour acheter savon pour se laver. Il n'a pas épouse pour acheter savon pour se laver. Bien-aimé, je prie que le Seigneur te donne les moyens de pouvoir subvenir à tes besoins au nom de Jésus. Amen. Il faut que tu sois en esprit avec moi pour que cette parole-là puisse venir à l'existence dans ta vie. Amen. Alléluia. Un fou pour Jésus, ou du moins un fou s'en fout de ce que les gens peuvent penser de lui. Si tu es fou de Jésus, bien-aimé, pardon. Si tu es fou pour l'œuvre de Dieu, bien-aimé, pardon. Il ne faut plus t'occuper de ce que les gens disent de toi dans le quartier. Tu es quel genre de chrétien? Quand les gens disent un autour de toi, tu t'en fais par là. Bon, toi, tu es comment? Alléluia. Quand je suis fou, si tu veux pas dire je suis fou, je m'en fous. Amen. Bien-aimé, je prie que tu ne t'occupes plus de ceux qui s'occupent de toi dans les quartiers et que tu avances avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Pendant que les gens sont en train de se foutre de toi, toi tu bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Quelqu'un? Étienne. Il a prêché Jésus. On l'a attrapé pour le tuer. Mais Étienne, pendant qu'ils sont en train de juger Étienne entend de glorifier le Seigneur, il entend d'annoncer l'évangile. Il est fou ce monsieur. Amen. On va le lapider. Et pendant qu'on lapide Étienne, il dit Seigneur, pardonne-le. Bien, mais si toi tu es normal, toi tu peux dire ça. Amen. Si tu es normal, pendant qu'on a été lapidé, tu n'as pas cherché à te cacher ou bien à répliquer. Toi tu dis Seigneur, pardonne-leur, ne leur implique pas leur faute. Il faut être fou en Jésus pour réussir. Sérieusement, il faut être fou en Jésus pour réussir. Bien aimé, souvent, on entend dire Caterpillar ou Colgate, ils ont fait ceci. Bien aimé, ils n'ont pas donné 10% de leur salaire et puis ils ont été ce qu'ils ont été. Ils ont été fous pour Jésus, ils ont donné 90%. Si tu es normal, tu ne peux pas percer avec le Seigneur Jésus de Nazareth. Lui-même, on l'a vu, on dit, toi, tu n'es pas normal. Amen. Non, tu n'es pas normal. Ou bien, Jésus n'était pas normal. Même là. Son papa, c'est Dieu. Ça a commencé là-bas déjà. Alléluia. Aux yeux des hommes sages de ce monde, Jésus n'était pas normal. Ce qu'il faisait était incompréhensible. Un homme ne pouvait pas faire ça. Et ce mec, il a un démon en lui. Bien-aimé, je prie que cette année 2015, les gens soient étonnés de la manifestation de la puissance de Dieu dans ta vie, de sorte qu'on puisse dire, il a Jésus dans sa vie. Alléluia. Amen. On est trop chrétiens stylés. On a trop fait des styles. 2000, 2015, on est là. Et il faut qu'on démontre aux gens que nous aussi, on est fous. Alléluia.
Un fou, il ne porte pas chaussures. Si tu as payé un nouveau chaussure pour lui donner, lui va acheter ça. Bien-aimé, je prie que chaque terre sur laquelle tes pieds vont poser puisse t'appartenir au nom de Jésus. Oh, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Alléluia. Amen. Bien-aimé, un fou n'a pas de toit où s'abriter. Il dort partout. Amen. Pour l'œuvre de Dieu, les gens ont été chassés de la maison. Toi qui t'as chassé, et puis tu fais l'œuvre de Dieu. Pour l'œuvre de Dieu, les gens ont été réunis par leur famille. Qui t'a régné? Quand on veut mettre un peu de pression, bon, église même c'est bon. Alléluia. On veut mettre un peu, non, église même c'est bon. Mais si tu n'es pas fou, tu ne peux pas marcher avec Jésus. Tu as ton gars bien chic, choco, vous êtes deux fidèles. Et puis tu viens à l'église, on dit il faut laisser gars là. Si tu n'es pas fou, tu n'as pas laissé. C'est lui qui donne pommado, c'est lui qui donne manger, c'est lui qui donne habit, c'est lui qui donne chaussures, et puis tu dis moi de laisser. Si tu n'es pas dingue, tu ne peux pas laisser ça. Alléluia. Et puis tu viens, tu dis chérie Gogo, je t'aime bien. Il n'y a rien, il n'y a pas de problème. Mais je me vais à l'église, il faut que je te laisse. Cette partie du film là, pour réussir là, ça chauffe, hein? Alléluia. On poursuit les fidèles là pour ça. Amen. Tu ne peux pas raisonner. Mais un fou, il a perdu la raison. Est-ce que toi-même tu es normal même? Toi-même, ce que tu dis, est-ce que tu es normal? Tu vas me laisser aller Jésus-Christ. Tu le vois? Non, Seigneur, le Seigneur Jésus, c'est mon mari. Tu le vois? Quand tu auras froid, qui va venir te coucher? Si tu n'es pas fou, tu n'es pas prendre ce genre de décisions. Alléluia. Bien-aimé, quand on a commencé l'œuvre de Dieu, on a dit à mon papa que ton fils a abandonné les études. Il est en train de devenir pasteur, il prêche partout. Alléluia. Il dit, ah bon? Florent, viens. Je suis venu. Il dit, bon, j'ai appris qu'il y a des enfants dans la ville là, eux, ils se font évangélisation, ils vont pas à l'église. Et ils vont pas à l'école. Tu es dedans? Il dit, oui, papa, je suis dedans. Dieu m'a appelé. Il dit, ah bon? Ok. Quand on m'a dit, j'ai quitté ta mission. Comment j'ai choisi? Je ne suis pas normal. Héritage des premiers enfants. Regardez. Non, on prend pour Jésus. Alléluia. Il allait voir mon pasteur en son temps pour venir maintenant demander pardon que je rentre à la maison. Il dit, ah, tu as vu dedans. Après, nous tous, on a projet. On veut devenir grand type dans le pays. Et puis Jésus m'a attrapé, j'ai laissé l'école. Et puis toi-même, tu as venu dire, il faut choisir. J'ai choisi. Une semaine, je ne suis pas à la maison, on ne me voit pas. Je suis fou, je dors partout. Et puis je parle seulement de Jésus. Quand il parle, c'est Jésus. Lui là, il n'est pas normal. Tu ne peux pas grandir avec Dieu si tu es un homme normal. Si tu as toutes les raisons. Si tu passes ton temps à raisonner quand Dieu te parle. Comment tu vas évoluer? Comment tu vas progresser avec le Seigneur? Non, je suis tout intellectuel. Moi, le Seigneur m'a permis que je sois ingénieur. Donc quand Dieu parle, on va discuter. Mais si tu raisonnes, tu ne peux pas évoluer avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. 2015, une analyse. Je suis zinzin pour l'œuvre de Dieu. 2015, je suis fou pour la manifestation de Jésus de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un est fou? Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut devenir fou? Amen. Pour l'œuvre de Dieu. Amen. Amen. Bien-aimé, je connais le fou. Je sais que toi aussi tu connais le fou. Amen. Est-ce que quelqu'un a déjà vu un fou aller à l'hôpital? Parce qu'il est malade. Il mange où ça? C'est un mystère. Tout de suite là, on n'a qu'à faire expérience. Fou là, il va aller prendre piscine qui est devant nous là.
Et puis il va boire ça trop. Il va avaler glou. Toi, il fallait prendre. Faut faire trop. Faut faire glou. On va voir qui va partir à l'hôpital. Alléluia. Toi, tu as fini de manger, tu dis déchet. Ça, si le corps prend, il va mourir, il ne sera pas en bonne santé. Tu jettes dans la poubelle, lui, il prend, il réceptionne. Et puis, il fait table, il dîne avec. Alléluia. Et puis, il n'a rien. Il avance. Bien aimé, je prie que tu aies une santé de fer en 2015 au nom de Jésus. Amen. Que tu aies une santé de fer au nom de Jésus. Amen. Peu importe ce que tu vas avaler comme poison spirituel ou poison physique, que cela ne t'atteigne jamais au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu connais un fou? Amen. Bien aimé, un fou porte parfois les vêtements déchirés. Si tu es fou pour Jésus, sois prêt à déchirer tes vêtements pour Jésus. L'apôtre Pierre dit, Seigneur, c'est pas des moments où ils vont t'attraper pour te tuer. Amen. Avant même qu'on arrive près des gars où je vais déchirer, c'est ça. Alléluia, c'est pas ce qui va passer. Quand le gars est venu attraper Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Il a déciencé le gars. Amen. Il est dingue, Pierre. Seigneur, il ne faut pas dire ça devant moi. Jésus dit, toi, Pierre, la même petite. Non, en fait, nous, nos paroles là, c'est pas comme ça. Il faut laisser ça comme ça. Avant que coq chante 3 fois, tu as régné. Pierre dit, ouais, ça j'ai compris, mais on va voir quand ils vont vite t'attraper là même d'abord. Amen. Pierre a dit et il a fait. Mon cher ami, je ne sais pas si c'était 120 là-bas ou c'était 12. Mais le monde qui est venu chercher Jésus là, Pierre a pris faux cœur. C'est comme on dit non? C'est un fou. Et puis il coupe l'oreille des uns. Vous êtes combien? Si par là commence là, vous allez faire comment? Avec ton petit couteau, Pierre, il faut ranger ça vite. Alléluia. Mais il est dingue. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Et puis il a commencé, les gens commencent à se moquer d'eux. Il dit, hey, vous là, je vous parle. Hein. Parce qu'il n'est pas parti à l'école. Il était sans instruction, il est pécheur. Je vous parle. Hein. Les mots que vous voyez entendre parler là, ce n'est pas boisson. Moi-même, je vais vous parler. C'est Jésus que vous avez mis. Et puis il a commencé à prêcher. Les gens étaient tellement dépassés. On dit, mais cet homme-là, il est sans instruction. Regarde comment il nous parle. Si tu n'es pas fou pour Jésus, tu ne peux pas percer les mystères avec Dieu. Oh yes. Tu vas rester derrière. Amen. Si tu es le genre de chrétien, tu ne peux pas te salir pour l'œuvre de Dieu. Alors, bien aimé, tu vas rester en retard. Amen. Le fou, il ne calcule pas. Il s'en fout. Bien aimé, le fou, parfois il pique des crises. Hein? Le jour folie, il pique sa tête là. Là, c'est au pouvoir à côté de lui. Amen. Tout le monde l'évite. Donc, un fou inspire d'abord la terreur. Je veux que tu sois un chrétien qui inspire la terreur en 2015. Amen. Que tu inspires la terreur au nom de Jésus. Amen. Que tu inspires la terreur au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Bien aimé, le fou, il pique souvent des crises. Ah, folie de fou là s'est levée aujourd'hui. Bien aimé, je veux que ta folie aussi s'élève parfois dans la maison de Dieu. Si tu as l'habitude de donner 100 francs, il faut te fou un jour pour donner 10 000. Ça fait quoi? Il faut piquer les zézés d'action de grâce. Amen. Amen. Vraiment. Cinglé d'action de grâce dans la maison de Dieu. Mais il est chrétien toujours, 1er janvier jusqu'à dernier janvier, il donne 100 francs, 100 francs, 100 francs. Quand le culte finit dans le mois, il y a 4 francs dimanche, ça fait 400 francs. Là, dans l'année, il y a combien de fois? 12 mois multiplié par 400 francs, ça fait même pas 2000. Alléluia. Moi, j'aime le Seigneur. Et puis, il donne 100 francs. Il a eu 10 000 euros, il donne 100 francs. Il a eu 1000 francs, il donne 100 francs. Quand on calcule à la fin, je ne sais pas combien ça fait maintenant. Alléluia. Moi, j'aime trop le Seigneur. Ma folie, oh, c'est Jésus. Bien aimé, sois zézé d'action de grâce. Dans l'église, sois zézé d'action de grâce. Le fou quand il pique sa crise, on ne peut pas l'attraper. Je n'ai pas dit toujours de piquer crise d'action de grâce. Je n'ai pas dit ça.
Tu peux toujours donner normalement. Mais souvent aussi, il faut piquer folie. Ah, c'est trop normal. Ton normal, là, mais c'est normal. Jusqu'à tu es normalement normal. Mais comment tu vas être béni? Ah, il n'y a pas normalement dedans. C'est-à-dire, normalement, Seigneur, je devais être normalement. Si c'est normalement, toi, tu fais quoi d'anormal pour que Dieu te bénisse? Amen. Piquer crise d'action de grâce d'offrande. L'année passée, 2014, là, quand j'ai calculé mon offrande, j'ai donné 1000 francs par dimanche. Ça n'atteint pas 50 000 cette année. Il faut que je donne beaucoup. Amen. Moi-même là, je paye ma maison, je nourris ma famille. Il faut que cette année, je paye aussi l'église. Amen. Ce sont des actes de folie. Salomon n'était pas normal. Tu es assis sur son trône et puis regarde Salomon en train de travailler sur son autel. Et il vient dans son gros poupou bien sapé. Et dit les gens, ils ont donné combien? Lisez le livre des chroniques là-bas. On cite. Hein? Et ils ont donné ça. Et puis Salomon donne. Il donne. Dieu dit, mais ça c'est normal. Il cherche. David a fait ça. Oh, il cherche. Moïse a fait ça. Il cherche. Et qui a fait ça? Tel roi a fait ça. David, et Dieu dit, et du moins Salomon dit, est-ce que le Seigneur là, mais il les connaît même? Envoyez. On envoie seulement. Ah, le Seigneur regarde, dit, il a dépassé. Il cherche dans le livre des chroniques, il ne voit plus personne qui a fait ça. Et puis, Salomon continue. Il dit, le monsieur est là, il n'est pas normal. Lui veut surpasser tout le monde. La folie de Salomon lui a valu ce qu'il est. Il a été du moins inconscient aujourd'hui. Amen. Si tu n'es pas fou avec Jésus, tu vas rester derrière. Si tu veux faire les choses normales, si tu veux raisonner, tu vas rester derrière. Alléluia. Le pauvre Jésus, suspendu à la croix, au lieu de pleurer sur son sort, avant même d'arriver là-bas, au lieu de pleurer sur son sort, il ne pleure pas. Les gens qui sont en pleurer disent, calmez-vous. Vous-même pleurez si vous. Laissez-moi pleurer qu'on le chicote. Si tu es normal, tu vas te déposer quoi et puis tu as comment courir dans le fil là. Alléluia. Aïe. Oh, on se connaît où? Et puis à quoi le personnel me chicoter? Si tu es normal, tu déposes. Les gars, excusez-moi. Je suis venu faire cet amusement. Moi-même, je ne savais pas que c'était un truc comme ça. Et puis il va déposer quoi là? Frapper les voilà là-bas. Moi, je suis parti. Alléluia. Mais Jésus n'était pas normal. C'était un fou. Et puis, pas de croire. Et puis, il avance, et puis on le chicote, il tombe sur les lèvres. Il dit, hé, faut pas pleurer sur moi, faut pleurer sur toi-même ton sang. Mais, monsieur, c'est pas moi frappe, c'est toi. Il dit, c'est pas moi frappé. Faut pleurer sur toi ton sang. Il arrive à la croix. Les gens t'ont bien frappé, faut maudire, vont mourir. Ils disent, Seigneur, pardonne-le. Mais si tu es normal là, est-ce que. Le gars, il t'insulte et puis il dit, pardonne-moi. Jésus est extraordinaire. Hein? Je suis sûr qu'il y en a qui ont sifflé ici et puis il a donné l'autre. Si tu n'es pas fou, tu peux faire ça. Quand toi-même ils vont siffler, puis tu as donné l'autre là, le monsieur va fuir, mais lui il n'est pas normal. Alléluia. On siffle et puis dit, mon frère, l'autre côté est là, tu peux te servir. Amen. Non, chrétiens d'aujourd'hui, ils vont gifler. Eh Dieu. Tu ne vas jamais être béni. Si c'est ici tu réponds, tu ne vas jamais être béni. Ils vont gifler. Mon collègue est où même? Si c'est femme. Alléluia. On va commencer à gâter le visage de la femme et puis déposer. Et puis il va à la maison, Seigneur, bénis-moi. Alléluia. Toi tu es trop normal, Dieu ne peut pas te bénir. Tu n'es pas fou. On t'insulte et puis tu dis que Dieu te bénisse. Lui, il n'est pas normal. Est-ce qu'il est normal même? Amen. Que nous soyons tous fous en 2015 pour la gloire de Jésus. Que nous soyons fous en 2015 pour la gloire de Jésus. Amen. Bien-aimés,
parfois incontrôlable. Le monsieur, il était tellement incontrôlable que lui, il était dehors, en dehors de la ville, le fou des Gadarens. Amen. Bien-aimé, je prie ce matin qu'en 2015, tes ennemis qui veulent contrôler ta vie soient terrassés au nom de Jésus. Que tu sois incontrôlable dans leurs mains, que tu sois insaisissable dans leurs mains, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Faut pas réfléchir pour servir Dieu. Avec Dieu, on ne calcule pas beaucoup. Mon fils, va. Jonas a voulu calculer. Dieu a fait poisson dans la vallée. Heureusement, Dieu a créé baleine là. Parce qu'il sait que baleine ne digère pas vite. Sinon, le requin allait avaler ça. Et puis il allait prendre drap. Amen. Ah, si c'est un requin, tu as avalé dans la même des avales te couper en deux. Où tu as sorti pour aller faire œuvre de Dieu là maintenant, tu as nous dit. Dieu est fort, hein. Il s'est rien, c'est baleine, tu as avalé Jonas. Parfois, Dieu fait ça. Il va te faire pleurer la mort pour que tu te rendes compte de ce qu'il veut faire avec toi. Sinon, ça peut te tuer. Il n'y a rien. Et puis, l'accident là, ça a vu lieu. Et puis, toi, tu sors, tu es vivant. Quand tu sors, tu vas t'asseoir, tu prends une bière. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que j'ai raté un accident? Les gars, venez, on va boire une bière. Poulet, c'est chaud ce soir. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu t'a fait ça. Hein? Toi, non, ça ne t'intéresse pas. Il faut chauffer, tu danses. Et puis tu rentres, tu vas dormir. Demain, accident, tu as vu, non. Ça ne va pas te rater. Ça va partir avec toi. Amen. Bien-aimé, un fou. C'est un homme qui a perdu la raison. Il est hors de sens. Ce que les hommes appellent normal, lui il n'est pas dedans. Ce que les hommes appellent raison, lui il n'est pas dedans. La raison veut que l'homme soit bien en haut et en bas, bien se laver, toujours propre, sentir bon. La raison du fou, je peux être sale, manger dans la poubelle, marcher sans chaussures, mais parfumer avec odeur des poubelles. Alléluia. Je vais dire quoi? Le fou, il s'en fout. C'est tout. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train de calculer pour faire l'œuvre de Dieu en 2015 encore. Tu sens une envie d'évangélisation, va évangéliser. Tu sens une envie de prier, d'intercéder, lève-toi, intercède. Peu importe la situation, peu importe le temps. Et de Timothée, insiste sur l'évangile. Même si tu es dans le trou, il faut annoncer l'évangile. Chrétien d'aujourd'hui, trop choco. On peut même plus prêcher l'évangile dans le bus. Tu as quel? On ne peut pas. Dans le marché, chrétien d'aujourd'hui, on ne peut pas. C'est combien qui vont aller? Amen. Souvent, tu es en train de passer et puis le Seigneur te met en cœur. Tu vois la personne est malade. Et puis tu dis, ça là, je sais que si j'imposais la main à la personne, tout sera guéri. Et puis je pense quand même. C'est pas fou. Il n'y a rien d'autre. Hein? Tu ne vas pas expérimenter quelque chose tant que tu n'oses pas. Si tu as osé, que tu as échoué, gloire soit rendue au Seigneur. En 2012, quand j'étais à Balois, je suis allé trouver mon jeune frère Samuel avec le révérend. Mon Dieu, quand eux finissent de prêcher là, il vient, il s'arrête là. Il dit, toi, tu t'appelles Alain. Tu es né en 1900 temps. Tu habites tant. Tu fais tant. Viens, le Seigneur veut te bénir. Hein? Samuel, papa, Samuel, papa, et puis, mais ça a été les regards comme ça. Il dit, mais nous, chez nous, on a l'habitude de faire recevoir l'onction, la puissance de Dieu, et tout le monde tombe. Mais à faire aussi un petit poteau comme ça, comment ça marche? Tu ne peux pas faire, hein? Je vais dire, oh, tu peux faire. Vas-y, osez. Amen. J'ai fini de prêcher.
Non, si c'est prêché là, moi-même, je sais qu'il y avait onction dedans ce jour-là, premier soir. Ouais. Et mais ils sont derrière moi, ils sentent l'onction. Le peuple sent l'onction. Quand j'ai fini, alléluia, que Dieu nous bénisse, amen. J'ai déposé le micro. Je me dis, aïe, mais tu ne sens pas la présence de Dieu qui est là. Il dit, Dieu demandait, il dit, Dieu qui dit quoi? Il dit, Dieu est là, il t'a rien dit. Moi-même, je suis ici, je suis terrifié. Je dis, bon, pour les ceux qui ont fait tout ça là, c'est quoi l'histoire? Et puis j'ai laissé mes parties. Chaque fois, il est suivait. Tu prêches la puissance de Dieu et puis tu t'arrêtes là. Pourquoi? Faut oser un jour, sois fou. Et dire, ok, un soir, il dit, bon, comme le vieux a parlé, je vais faire. Oh, il y a une personne ici, là. Tu as dormi hier dans ton rêve, tu as vu tant. J'ai fini de dire, il n'y a personne. Aïe. Donc, peut-être qu'on ne sait jamais. Il y a une autre personne ici qui est fini. J'ouvre mes yeux, il n'y a personne. Bon, enfin là, je préfère fermer mes yeux parce que quand tu ne vois pas comme ça, décourage. Troisième personne, où j'ai failli me décourager et puis le gars est venu, il dit, hein? C'est vrai. Bon, mon frère, voilà, délivrance. Pendant que je suis en train de parler, la femme qui avait fait le rêve s'est réveillée. Et derrière, elle dormait encore. Elle continue à faire le rêve. Donc, quand elle s'est réveillée, on lui a expliqué que le pasteur a dit ça. Elle dit, pasteur, c'est moi. Il rêve ça là, ça m'a terrifié. Viens, Samuel, moi, à faire des miracles de dernière minute, je ne suis pas dedans. Quand l'onction était disposée, tu n'étais pas là. L'onction est partie. Samuel, il faut gérer ça. Alléluia. Viens, donc ça vient, ça marche. Hein? Si tu n'oses pas, tu ne peux pas. Alléluia. Oh, dernier dimanche, c'est chaud. Jusqu'à ça quitte là-bas, ça tombe, ça se blesse. Il dit, Samuel, attrape-les là-bas. Je suis rempli d'onction. Et puis j'ai parlé en langue terrible. Mais si tu n'es pas fou, tu ne peux pas. Ils vont te déchancer. Tu dis, le gars ne vient pas. Aïe, 2, 3, 4. Toi, mais tu as honte, c'est versé sur toi. Il faut être fou pour manifester parole de connaissance. Il faut être fou pour manifester parole de connaissance. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas manifester les dons spirituels. Tu vas pied de la besoin de contrôler, puis on dit il faut prier, ça va redresser. Tu es normal. Quand tu me parles là, c'est toi, tu es normal. Amen. Bien que tu vas là, moi ici, là, moi je n'ai qu'à redresser ça. Ah Guillaume, je fais comment? Seigneur, il faut faire petit dit au nom de Jésus. Et puis ça, c'est redresse. Si tu n'es pas fou, tu ne peux pas manifester les œuvres de Dieu. Amen. C'est vrai. Affaire de Dieu, il faut être fou. Alléluia. Bien-aimé, un fou vers la fin est délivré. Souvent, il peut être délivré. Ou bien, s'il est tombé sur nous comme ça, on va prier au nom de Jésus, tu es libéré. Je prie que tu sois délivré. Amen. Tu n'aies la paix que quand tu vas t'élever pour faire l'œuvre de Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand tu vas trouver la paix, c'est que tu es en train d'exercer l'œuvre du Seigneur. Là où Dieu t'a appelé, parce que chacun d'entre nous ici a une responsabilité sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen. Qui va être fou pour Jésus? Oh yes. Qui a accompli la folie de Dieu en 2015? Si tu veux être sage, ça va pas marcher. Parce que la Bible dit, la folie, du moins la sagesse de Dieu est une folie devant Dieu. Excusez-moi, c'est ça? La sagesse de l'homme est une folie devant Dieu. Comment? Si tu veux être sage à tes propres yeux, comment tu vas pouvoir percer avec le Seigneur? Un jour, j'ai écouté une cassette de Kakou Sévérin. Il dit qu'il avait fini un programme dans un pays. Et puis, il devait rentrer. Il arrive à l'aéroport. L'avion qu'il doit prendre, ils ont déjà bouclé tout. L'avion doit décoller. Il dit à la femme, je prends le vol numéro tant. La femme dit, mais c'est le vol là, il est parti là. Il dit à la femme, tu es sûr que c'est le vol qui s'en va? Il dit oui. Mais tu sais que moi, je vais partir dans ce vol là. La femme l'a dit, comment? Amen. L'avion est en train de rouler, les gens pour décoller là. Ils sont en train de rouler au bateau. Il dit, bon, on est là, on va voir. Non? Et puis il allait s'asseoir, où on s'en. T'es assis tranquille. Il est assis là. Quelques minutes après, la femme l'a dit, vous êtes qui? C'est ce que la femme lui a demandé. Tu es cinglé?
Alléluia. L'avion là voulait décoller, il y a eu un problème au niveau des pneus. Ils ont garé. Les passagers sont fait descendre. Ils vont réparer, vous allez partir. Il dit chaque fois qu'il va dans le pays, là, la femme l'a toujours dessus. Alléluia. Mais si tu n'es pas fou, tu ne peux pas dire certaines choses. La foi, c'est un acte de folie. Il faut être fou pour penser ça. Il dit, je sais que des gens vont aller faire. Faut dire seulement un mot. Gabriel et les autres vont aller guérir mon serviteur. Si tu n'es pas fou. D'ailleurs, c'est ça. Comment tu n'es pas normal. Ah, c'est bon. La foi, tu n'es pas normal. Prenons juste la décision simple. C'est quoi? C'est quoi? Ce sont des choses que... Amen. Bon, si tu n'es pas fou, tu peux espérer quelque chose que tu ne vas pas. Joe. 2015 sera fou pour Jésus-Christ. Alléluia. On va baisser la tête. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Merci Saint-Esprit. Les années passées, tu n'as pas vraiment été dévoué pour l'œuvre de Dieu. Tu as été négligent. Tu as abandonné l'œuvre de Dieu. Tu m'as dit, Seigneur, 2015, je veux que tu me relèves. Je veux que tu me donnes la force. Afin que je puisse me lever et bâtir ton œuvre. Que je sois fou pour l'œuvre de Dieu. Prie le Seigneur ton Dieu, s'il te plaît.